Salut, c'est Stéphane. Il y a les fêtes qui approchent et en général, après les fêtes, tout le monde prend des résolutions et donc j'aimerais faire une petite vidéo sur les résolutions et comment prendre une bonne résolution. Alors, il y a souvent un phénomène, notamment chez les personnes qui sont atteintes de fatigue chronique et donc de maladies chroniques, qui est le push-crash, c'est-à-dire que dès qu'on possède un petit peu d'énergie, ça fait tellement longtemps qu'on est dans le mal, qu'on est en manque d'énergie, qu'on est faible, que on va se mettre à utiliser toute cette énergie, faire tout ce qu'on n'a pas pu faire, le ménage, la vaisselle, sortir, faire les courses, faire même un peu de sport, etc. Et derrière cet excès d'utilisation d'énergie, paf, on retombe encore plus bas, on n'a plus d'énergie, on repart au lit, on est crevé. C'est donc le fameux phénomène du push-crash. Euh, En quoi ça c'est similaire au fait de prendre une résolution? Et ben c'est en fait ce qui se passe exactement, c'est exactement la même chose le 1er janvier. Les personnes ont un élan de motivation et d'énergie. Ils veulent que cette année soit meilleure que les autres, etc. C'est le 1er janvier, allez on y va. Ils prennent une, deux, trois, quatre, cinq résolutions. Ils tiennent 3 jours et paf, exactement comme un push crash, ça tient pas. Donc, comment prendre une résolution? Il faut tout simplement penser à du long terme. Donc, il faut pas s'emballer, il faut pas s'exciter. Notre énergie dans le push crash, il faut l'utiliser à bon escient. Vaut mieux en faire un peu et garder l'énergie de réserve. Et ben la motivation c'est pareil. Faut utiliser un petit peu de cette motivation et en garder suffisamment de côté pour que elle puisse être utilisée dans le long terme. Donc plutôt que de partir sur allez cette année je vais courir 1 heure par jour, vous pouvez dire je vais courir 1 heure par semaine ou je vais courir un quart d'heure par jour ou un quart d'heure tous les 2 jours. Vraiment diminuer cette quantité, quitte à ce que ce soit trop faible et que vous en redemandiez, et dans ce cas-là vous pouvez ajuster 2-3 semaines plus tard voire un mois après et en ajouter, plutôt que d'être complètement submergé et finalement laisser tomber. Alors moi j'aime pas la course à pied, donc j'aurais tendance plutôt à vous dire de faire 10 minutes de yoga. Vous pouvez faire un petit peu 10 minutes de gym tout simplement. Vraiment 10 minutes c'est la petite résolution qui coûte rien et qui peut apporter énormément si vous le faites vraiment tous les jours correctement. Euh, donc pour ceux qui ont plus de problèmes à faire des exercices vraiment physiques, 10 minutes d'étirement, par exemple, ça peut faire déjà une grande différence dans une journée. Bon, et puis il y a les résolutions qui sont autour de la nourriture. Alors là, c'est un peu différent parce que c'est pas des résolutions qui vous prennent du temps en plus, dans la mesure où c'est juste changer quelque chose qui existe déjà. Par exemple, ne plus prendre de gluten ou ne plus prendre de lait, de lactose, ajouter le complément alimentaire de magnésium ou de vitamines, etc. Là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que si vous faites tout en même temps, d'une part, ça va être beaucoup pour votre organisme qui sait plus de donner de la tête parce que vous lui changez tout d'un coup. Et puis vous, pour votre tracking, pour le suivi de ce que ça fait pour votre corps, vous n'allez pas non plus savoir quel est l'effet de quelle chose puisque vous changez tout d'un coup. Donc que ce soit une résolution de gym, de méditation, de yoga ou que ce soit un changement alimentaire, etc., il faut faire des petits changements afin que vous puissiez savoir 2-3 semaines après, est-ce que ce petit changement a apporté quelque chose de bénéfique pour moi ou pas. Donc voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires quelle est la résolution que vous avez choisie pour 2019 et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!